Bonjour. Je commencerai par vous parler de nourriture. Vous savez que dans certains pays, les femmes ne mangent pas de la même façon que les hommes, ne mangent pas les mêmes choses que les hommes. Je me souviens qu'au Brésil, il y a une vingtaine d'années, on m'avait dit que certains fruits, par exemple, n'étaient pas faits pour les hommes. Plus généralement, d'ailleurs, il y a toujours des classifications, comme on sait, le masculin, le féminin, ce qui est masculin, ce qui est féminin, classe tout. Et je vais vous parler plus précisément du fait que certaines activités demandent plus d'énergie que d'autres. Et on comprend que dès lors, la nourriture ne soit pas la même. Pour des gens qui ont un grand potentiel créatif, un grand potentiel de présence vivante, et qui ne sont pas simplement en train de répéter indéfiniment des choses qui sont déjà instaurées, etc., je pense qu'elles ont droit, ces personnes, à une nourriture particulière, à un régime particulier. Donc, toute théorie, d'ailleurs généralement, qui consiste à dire que tout le monde doit manger la même chose, est absolument inacceptable. Nous devons manger au prorata de ce que nous faisons, des dépenses d'énergie que nous avons. Et par exemple, on sait très bien qu'un sportif a un régime particulier. Bon. Mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui a une activité intellectuelle intense, ou une activité artistique intense, etc. Bon. La question est de savoir quelle est la nourriture qui est appropriée par rapport à cette dépense d'énergie. Moi je dirais qu'effectivement, de manière générale, la consommation de viande, la consommation de fruits sont absolument recommandées à l'exclusion d'autres types de nourriture. Et ça, je crois que ça me paraît très important. Ce qui est important, ce n'est pas uniquement ce qu'on mange, c'est aussi ce qu'on ne mange pas. Il y a des nourritures qui ne sont pas souhaitables, qui ne sont pas bénéfiques par rapport à certaines activités. Ceux qui n'ont pas une activité remarquable peuvent les manger, les consommer sans problème. Je crois qu'il est très important c'est vrai aussi d'ailleurs entre parenthèses, par rapport à ce qu'on écoute à la radio, ou à ce qu'on regarde à la télévision, ou à ce qu'on écoute. Non, il ne faut pas, il y a des consommations qui ne sont pas souhaitables, qui sont destructrices, qui sont abrutissantes, qui sont abêtissantes. Donc il est aussi important de déterminer ce qu'il faut manger, ou écouter, ou entendre, ou lire, ou consommer, que ce qu'il ne faut pas, ce qu'il faut éviter de consommer. Parfois, ce qui compte, c'est de ne pas manger. Par exemple, pour courir, moi, il me semble, pour d'autres certaines activités physiques, le mieux, c'est encore de ne pas manger. C'est comme ça. Il vaut mieux ne pas manger que de manger des choses qui vous alourdissent et qui font que vos performances intellectuelles, physiques seront sensiblement amoindries. Donc le jeûne, à tout point de vue, le jeûne ne consomme rien d'extérieur, parce que le jeûne, c'est l'extérieur. C'est pas l'intérieur. L'intérieur, il est là. Mais je ne veux pas écouter certaines choses, je ne veux pas lire certaines choses, je ne veux pas manger certaines choses. Ça, c'est le jeûne. Maintenant, ce qui se passe en moi, non, au contraire, le jeûne va dégager l'énergie qui est en moi. L'énergie physique, l'énergie mentale, l'énergie nerveuse qui est en moi, bien entendu. Donc, effectivement, le jeûne est une option tout à fait raisonnable. Eh bien, en ce qui me concerne, par exemple, moi, je prends par principe, je ne mange pas le soir. Donc, je mange un seul repas par jour, autour de 10-11 heures. Hein. Et puis après, c'est terminé jusqu'au lendemain. Et justement, il y a un plaisir à attendre cela. Alors là, on peut parler de procrastination, si on veut, n'est-ce pas ? Le fait de dire le soir, oh ben non, de toute façon, je mangerai demain. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Quand dans le domaine de la tentation, la procrastination est le meilleur remède, la meilleure solution. Je vais négocier en disant mais non, finalement, mais c'est pas la peine, on le fera un peu plus tard. On reporte, on repousse, et c'est aussi bien comme ça. Chaque fois que l'on peut repousser le repas du soir au lendemain matin, c'est une victoire.
je vous en parle comme ça de manière un petit peu particulière parce que je suis en train d'écouter Radio Notre-Dame et les Bernardins, et ils ont une façon de parler qui est un peu comme celle-là, et moi-même je suis toujours très, très sensible, justement, je vais parler des fréquentations, justement, je suis toujours très sensible à la façon dont les gens parlent quand je les écoute, et ça m'influence. Je sais que ça soit en bien, mais il est clair que les débats sur la nourriture idéale pour tout le monde, ça n'a aucun sens. C'est la nourriture idéale pour chaque personne, pour chaque groupe de personnes, pour chaque catégorie de personnes, par rapport à ses activités et ses dépenses. Et surtout, il y a ce qu'on doit faire et aussi surtout ce qu'on doit éviter de faire.